Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo avec Tom et moi. Avant de lancer la vidéo, on voulait vous remercier de tout le soutien que vous nous apportez, que ce soit sur Twitter ou YouTube, à travers les pouces bleus et les commentaires. Ça nous motive à fond pour la suite, donc merci beaucoup. Ils font vivre la Ligue 1 de par leur popularité, de par leur performance et de par leur histoire depuis plusieurs décennies. Et ça a encore été le cas sur la dernière décennie qui s'est écoulée. Bonjour à tous et bienvenue sur l'Olympico. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons faire une vidéo qui est dédiée à nos deux Olympiques et qui retrace le bilan de la dernière décennie en plusieurs parties. Alors on va commencer dans un premier temps par parler de la régularité de nos deux clubs, du palmarès de nos deux clubs. Nous ferons ensuite le point sur les finances lors de cette dernière décennie pour l'OM et l'OL. Dans un quatrième temps, nous évoquerons les parcours européens de l'OM et de l'OL pour finir enfin sur un petit bonus qui évoquera les confrontations directes entre les deux clubs. Lorsqu'on est l'Olympique de Marseille, on se doit d'être régulier pour atteindre chaque année la Ligue des Champions. Or, si on regarde la dernière décennie, pour l'OM, ça n'a pas du tout été le cas. L'OM n'a fini que 4 fois en Ligue des Champions entre 2009 et 2019. Une fois champion de France, 3 fois dauphin. Ce n'est pas assez. Quand on voit que les concurrents directs comme Monaco et Lyon, qui ont approximativement le même budget et qui ont investi approximativement les mêmes sommes dans des joueurs, c'est tout sauf suffisant. Alors bien évidemment, mon côté supporter qui fait surface vous dira que certaines saisons où on n'a pas fini sur le podium, on l'aurait certainement mérité, comme notamment la saison de Marcelo Bielsa en 2014-2015 où on finit malheureusement 4e en étant champion d'automne, ou encore la première année complète de Rudy Garcia, c'est-à-dire en 2017-2018 où l'OM est la première équipe qui finit 4e avec 77 points. Mon côté objectif prend le dessus et on dira alors que les concurrents ont été tout simplement meilleurs. Depuis la saison 2009-2010, l'OL a été un club qui a été assez régulier puisqu'ils ont fini 7 fois sur le podium et la pire place était la 5e avant cette année où malheureusement ils ont fini 7e. Durant cette décennie, l'OM n'a fini que 3 fois devant Lyon. Les 7 autres années, l'OL était devant. D'ailleurs, sur le classement de la décennie 2010-2020, l'OL est le deuxième club français juste derrière le PSG et devant l'OM. Néanmoins, l'OL n'a pas forcément été le club le plus régulier puisque les places varient entre la 2e et la 7e place au cours de cette décennie. Je pense que le classement de la décennie 2010-2019 ne ment pas et que l'Olympique Lyonnais s'en sort donc mieux que Marseille sur ce registre. Venons-en maintenant au palmarès de l'OL et je pense que c'est le plus choquant et le plus frappant puisqu'on se rappelle que la décennie 2000-2010 était une grande réussite pour l'OL avec 7 titres de champion de France et des trophées des champions à l'appel. Mais là, durant la décennie 2010-2020, c'est un très maigre palmarès puisque l'OL affiche une victoire en Coupe de France en 2011 et seulement un trophée des champions en 2012. C'est assez triste pour un club du standing de l'Olympique Lyonnais. Et cela reflète un manque d'ambition et une multitude de mauvais choix. Évidemment, les supporters en ont marre et le font savoir puisque le dernier titre date maintenant d'il y a 8 ans. Pour l'Olympique de Marseille, la décennie commence plutôt bien puisque on gagne à la fois le titre de champion de France, mais aussi de Coupe de la Ligue et de Trophée des Champions. Entre 2010 et 2013, l'OM engrange 6 trophées et part plutôt bien. On gagne 3 fois la Coupe de la Ligue de suite, dont 2 trophées des champions avec un match mémorable contre Lille où on gagne 5-4. Malheureusement depuis, les temps ont bien changé et entre 2013 et 2020, on n'a qu'une malheureuse finale de Coupe de France contre le PSG à se mettre sous la dent avec une défaite 4-2. C'est trop insuffisant pour un club du standing de l'OM, vous l'aurez compris. Pour ce qui est des chiffres maintenant, l'OL est un club très stable avec des ressources intéressantes qui ne cessent d'augmenter à travers les années. Notamment grâce à la vente de jeunes du centre de formation ou de joueurs post-formés qui partent dans les meilleurs clubs du monde, ou alors tout simplement grâce à l'accord avec certains sponsors, ainsi que le développement de la marque OL à l'international, en Chine, aux États-Unis ou même au Sénégal. Durant cette décennie, Jean-Michel Aulas avait un objectif très particulier pour l'OL, la création d'un nouveau stade. Et c'est le cas depuis le 9 janvier 2016, avec une victoire 4-1 contre 3 il me semble, le Groupama Stadium fut inauguré et donc l'OL possédait entièrement son stade et devenait le premier club français à avoir un stade rien qu'à lui. Cela va permettre de rentrer un maximum d'argent dû à la billetterie et à la consommation sur place. L'OL devient donc indépendant avec son stade et va pouvoir renflouer les caisses chaque année. Pour ce qui est des finances donc, l'OL s'en sort bien mieux que l'OM et je pense pas que c'est Tom qui me contredira. L'Olympique de Marseille, comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes,
n'est pas ouvert au niveau des finances. Avant Frank McCourt, il y avait un autre actionnaire majoritaire qui était Margarita Louis-Dreyfus. Là, je vous apprends rien. Son mari, Robert Louis-Dreyfus, qui a injecté beaucoup d'argent avant sa mort, était très fan du club. Or, Margarita Louis-Dreyfus n'était pas autant intéressée par le club et a donc dû céder le club en 2016 car elle n'avait plus envie d'injecter des sous dans le club. Ça a fait beaucoup de mal au club puisque quand Frank McCourt l'a repris, l'effectif était très mauvais et les finances l'ont aussi été. Malheureusement, Frank McCourt a lui aussi fait des erreurs puisque en injectant 200 millions dans le club et en donnant les pleins pouvoirs à un entraîneur qui a fait venir que des joueurs qu'il appréciait mais peut-être pas forcément dans l'idée de l'OM, ça a fait beaucoup de problèmes et aujourd'hui l'OM en paye les conséquences avec son déficit énorme. On peut alors faire un comparatif entre 2010 et 2015 et 2015 et 2020 au niveau des finances et c'est à la fois intéressant et frustrant quand on remarque qu'aujourd'hui et en 2015 quand Louis Dreyfus a cédé le club, on retrouve le club dans la même situation financière, c'est-à-dire désastreuse. Alors l'Olympique de Marseille, durant la dernière décennie, a allié le bien et le moins bien en Coupe européenne. Malheureusement, comme je vous l'ai dit précédemment, l'Olympique de Marseille ne s'est pas qualifié assez pour la Ligue des Champions sur la dernière décennie et s'est donc retrouvé souvent en Ligue Europa. En Ligue Europa comme en Ligue des Champions, elle a alterné le bon et le moins bon. Les deux dates que je veux retenir en bon et en moins bon sont les suivantes. Commençons par la Ligue des Champions. On le sait tous, l'Olympique de Marseille a eu un très beau parcours en Ligue des Champions sur la dernière décennie, mais aussi un très mauvais parcours. Commençons par le très mauvais, avec, on le sait tous en 2013, une phase de poule à 0 points et un groupe de la mort qui a porté préjudice à l'OM. Nous n'allons pas nous attarder là-dessus, bien heureusement pour nous, Marseillais, et parlons directement de la dernière année de Didier Deschamps à l'OM et du parcours incroyable qu'il a fait à l'OM cette année-là. Je vais retenir 3 matchs. Premièrement, le match face à Dortmund au Signal Iduna Park où l'Olympique de Marseille gagne 3-2 et se qualifie sur la dernière journée pour les huitièmes de finale. J'ai eu la chance d'être au stade ce soir-là et ça reste un souvenir inoubliable pour moi. Le deuxième match, c'est celui face à l'Inter Milan à Giuseppe Meazza. Sur le but qui est devenu légendaire pour nous supporters marseillais avec le contrôle du dos de Brandao. Celui-ci qui nous qualifie face au Bayern Munich en quart de finale. Malheureusement pour nous, cette épopée s'arrêtera là puisque le Bayern était beaucoup trop fort cette saison-là. Évoquons maintenant la partie Ligue Europa avec également une très bonne date et une deuxième moins bonne puisque, on le sait tous, l'année dernière l'Olympique de Marseille a fini dernier de son groupe en Ligue Europa avec seulement un point dans un groupe plus que faible. Alors certains diront que l'OM n'a pas joué la coupe à fond, d'autres diront tout simplement que l'Olympique de Marseille était encore déçu de la fin de la saison précédente où ils finissent à 1 point de la Ligue des Champions et auraient certainement préféré jouer la Ligue des Champions que la Ligue Europa, même s'il faut jouer toutes les compétitions à fond. Évoquons maintenant le parcours incroyable de l'Olympique de Marseille lors de la saison 2017-2018 où l'OM finit tout simplement en finale dans ce merveilleux stade qu'est le Groupama Stadium. L'OM fait un parcours honorable où il va affronter plusieurs équipes, tout d'abord faibles mais aussi à sa hauteur puis au-dessus où l'OM va se sublimer notamment face à Leipzig où l'OM gagne 5-2 à domicile dans un vélodrome en ébullition qui leur permettra à la force du mental d'aller jusqu'en finale par la suite. Certains diront aussi que c'est cette finale et cette épopée qui leur a porté préjudice dans leur quête à la 3e place ou au podium lors de cette saison-là. D'autres retiendront que l'euphorie et le parcours incroyable qu'a été ce parcours 2017-2018 pour supporters de l'OM. Analysons maintenant le parcours européen de l'OL durant cette décennie avec notamment 2 demi-finales, une en Ligue des Champions dont je pense tout le monde se rappelle puisque l'OL avait éliminé en 8e de finale le Real Madrid après une victoire 1-0 à l'aller puis 1 partout là-bas. S'en est suivi le quart de finale contre Bordeaux, remporté 3-1 à l'aller et perdu 1-0 là-bas, 3-2 sur les 2 matchs. L'OL s'était donc permis de rêver mais malheureusement avait chuté face à l'ogre bavarois en demi-finale 1-0 puis 3-0 à Gerland. Plus récemment maintenant, puisqu'en 2017, les Gaunes et la génération Tolisso, Lacazette, Fekir nous avaient fait rêver puisqu'ils s'étaient hissés jusqu'en demi-finale de la Ligue Europa avec une défaite malheureusement contre l'Ajax. Un match aller perdu 4-1 et un match retour incroyable avec une ambiance phénoménale où malheureusement l'OL échoue à ça de la qualification puisqu'il gagne 3-1 avec quelques ratés. L'OL était passé tout près. Grâce notamment à de bons résultats en Europe et des parcours assez réguliers, l'Olympique Lyonnais est le 2e club en France qui ramène le plus de points pour le coefficient UEFA
juste derrière le Paris Saint-Germain. Petit bonus avant de finir la vidéo, puisque Tom et moi, on a recensé depuis 2009-2010 le nombre de victoires et le nombre de défaites dans les confrontations entre les deux Olympiques. Et c'est une fois de plus l'Olympique lyonnais qui gagne, puisqu'avec 9 victoires contre 3 défaites et 9 nuls, ils ont donc bel et bien prouvé qu'il n'y avait qu'un seul Olympique et qu'il était lyonnais. Voilà, c'est tout pour cette vidéo qui retraçait la décennie entre l'OM et l'OL. J'espère qu'elle t'aura plu. J'espère également qu'elle t'aura fait réapparaître certains souvenirs enfuis en toi, des bons mais peut-être aussi malheureusement des moins bons. En tout cas, nous, ça nous a encore une fois fait énormément plaisir de partager ça avec toi. N'hésite pas à lâcher un pouce bleu ou de la commenter la vidéo, ça nous fera énormément plaisir et ça nous fera également progresser. N'hésite pas également à la partager sur les différents réseaux sociaux que sont Twitter, Instagram. Et j'ajouterai une chose, et ce sera le mot de la fin. Toi, supporter un Marseillais, dis-toi une seule chose, même si l'Olympique lyonnais a été meilleur entre 2010 et 2020, n'oublie pas que c'est un club qui est à la mode. Nous, on est légendaires. A plus.